Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. 2 ans. Laisse ce chiffre exister une seconde sans l'analyser, sans le justifier, sans le minimiser. 2 ans de ta vie portée autour de quelque chose qui ne s'est pas résolu, qui ne s'est pas éteint, qui a continué à vivre en toi malgré tout ce que tu as fait pour l'apprivoiser. 2 ans pendant lesquels tu as continué à te lever le matin, à fonctionner, à rire, à certains moments, à avancer dans ta vie tout en portant ça. Et si quelqu'un te demandait comment tu as fait, tu aurais du mal à répondre. Parce qu'on ne sait jamais vraiment comment on fait. On fait, c'est tout. On continue. Et la continuation, aussi banale qu'elle paraisse de l'extérieur, est en réalité l'une des formes de courage les plus sous-estimées qui existent. Alors, avant d'aller plus loin, je veux que tu reçoives ça. Ce que tu as traversé pendant ces 2 ans n'était pas anodin. Ce n'était pas du temps perdu. C'était pas non plus la preuve que tu es quelqu'un qui s'accroche trop longtemps à des choses qui ne fonctionnent pas. C'était le témoignage de quelque chose de réel que tu as vécu, quelque chose qui avait suffisamment de profondeur pour ne pas disparaître facilement. Et la profondeur, même quand elle fait mal, dit quelque chose d'important sur ta capacité à aimer vraiment. Et maintenant, quelque chose se passe. Quelque chose que tu n'osais peu, être plus tout à fait espéré, ou que tu espérais encore mais en essayant de t'en vouloir de le faire. Quelque chose qui arrive avec ce mélange particulier de joie et de panique que seules les personnes qui ont attendu longtemps connaissent vraiment. Ce mélange où une partie de toi veut sauter, crier, se laisser aller complètement, et une autre partie se fiche, se méfie, se demande si c'est réel, si ça va durer, si tu as le droit de te laisser sentir ce que tu es en train de sentir. Cette panique, elle est normale. Elle est même saine. Elle te dit que tu n'es pas indifférent, que quelque chose en toi est encore vivant autour de cette personne, que ces 2 ans n'ont pas produit l'anesthésie que tu cherchais peut être parfois à atteindre. La panique n'est pas le signe que quelque chose va mal, c'est le signe que quelque chose compte énormément. Mais laisse-moi te dire ce que cette panique cache, parce que il y a quelque chose en dessous d'elle que tu n'as peut être pas encore regardé directement. En dessous de la panique, il y a une question, une seule, fondamentale, qui colore tout le reste sans toujours se formuler clairement. Et cette question est la suivante. Est-ce que ce moment va confirmer que j'avais raison d'attendre ou est-ce qu'il va me demander de recommencer quelque chose qui m'a déjà coûté si cher? C'est cette question-là qui produit la panique. Pas l'excitation, pas la peur ordinaire de l'inconnu, mais cette question très spécifique sur le sens de ces 2 ans, sur ce qui valait, sur ce qui vont se révéler avoir été dans la lumière de ce qui arrive maintenant. Et voilà ce que je veux te dire sur ces 2 ans, avant même de parler de ce qui se présente devant toi. Ces 2 ans t'ont changé d'une façon que tu ne mesures peu, être pas encore complètement. Parce qu'on ne mesure jamais bien sa propre transformation, on vit dedans, on la voit pas de l'extérieur. Mais quelqu'un qui te connaissait il y a 2 ans et qui te regarderait aujourd'hui verrait quelque chose de différent, une solidité qui n'était pas là avant, une façon d'habiter ton propre espace avec un peu plus d'assurance, même dans les moments de doute, une connaissance de toi-même, de ce que tu peux supporter, de ce dont tu as besoin, de ce que tu refuses désormais de sacrifier, qui ne vient que du temps traversé à l'intérieur de quelque chose de difficile. Tu n'es pas la même personne qu'au début de ces 2 ans, et c'est cette version de toi plus solide, plus claire, plus ancrée qui se retrouve maintenant face à ce moment. Pas la version d'avant, celle qui attendait depuis un endroit de manque, la version actuelle, celle qui a appris à exister pleinement même en attendant. De l'autre côté, quelque chose a également travaillé pendant ces 2 ans, et c'est là que ce message commence à révéler quelque chose de particulier. Parce que 2 ans, pour l'autre personne aussi, c'est pas anodin. 2 ans de vie vécue sans toi, avec tout ce que ça implique, d'expériences, de rencontres, de réalisations, de moments où ton nom surgit dans une pensée sans qu'on l'y ait invité. 2 ans pendant lesquels quelque chose ne s'est pas réglé non plus de son côté. Quelque chose est resté ouvert, flottant, non résolu, et ce quelque chose a continué à demander de l'attention d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses qu'on ne comprend sur une relation qu'une fois qu'on en est sorti. Des choses qu'on ne voit pas quand on est dedans, parce qu'on est trop occupé à vivre, à réagir, à s'adapter. La distance, même une distance douloureuse, donne une perspective que la proximité ne permet pas toujours. Et cette personne, pendant ces 2 ans de distance, a acquis une perspective sur ce que vous avez partagé, sur ce qu'elle a quitté ou laissé derrière, sur ce que ça représentait réellement dans sa vie.
Cette perspective a produit quelque chose, un mouvement, une décision, même hésitante, un élan qui brise 2 ans de silence ou de distance ou d'immobilité. Et ça, briser 2 ans de quelque chose, ça se fait pas à la légère. Ça ne se fait pas par impulsion passagère ou par curiosité superficielle. Ça se fait quand quelque chose d'intérieur est arrivé à un point de saturation, quand une réalité ne peut plus être ignorée, quand une vérité que tu évitais finit par occuper tellement de place qu'elle exige d'être exprimée. Ce qui t'arrive en ce moment, ce signal, ce contact, ce retour sous quelque forme qu'il prenne dans ta vie est le résultat de ce processus intérieur chez elle. C'est pas un caprice, ce n'est pas de la nostalgie mal gérée, c'est quelque chose qui a mûri pendant 2 ans et qui se manifeste maintenant parce qu'il ne pouvait plus attendre. Et toi, tu paniques. Bien sûr que tu paniques. Parce que ton système nerveux, qui s'était habitué à une certaine réalité, celle de l'absence, de l'attente, du non résolu, reçoit soudainement une information radicalement différente. Il ne sait pas encore comment la traiter. Il oscille entre des états émotionnels contradictoires à une vitesse qui donne le vertige. C'est physiologique autant qu'émotionnel. Ton corps réagit à un changement d'état. Et les changements d'état, même les bons, même les espérés, produisent du chaos avant de produire de l'ordre. Alors respire. Vraiment, si tu peux, maintenant, prends une respiration un peu plus longue que d'habitude. Pas pour calmer quelque chose qui devrait être calmé, mais pour te donner un instant de présence à toi-même dans tout ce mouvement. Parce que la panique tend à nous projeter hors du moment présent vers le futur qu'on essaie de calculer, vers le passé qu'on ressasse, vers tous les scénarios possibles qu'on essaie d'anticiper. Et le moment présent, lui, est en réalité l'endroit le plus stable que tu aies à ta disposition. Dans ce moment présent, qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que quelque chose se passe. Ce qui est vrai, c'est que tu ressens quelque chose d'intense et de réel. Euh, Ce qui est vrai, c'est que tu as traversé 2 ans sans perdre ni ta capacité à ressentir, ni ta capacité à espérer, et ça, c'est remarquable. Ce qui est vrai aussi, c'est que tu ne sais pas encore exactement comment tout ça va se déployer. Et cette incertitude, même si elle alimente la panique, est aussi l'espace dans lequel tout le possible existe. C'est dans cet espace que Lumière du Tarot lit quelque chose de particulièrement lumineux pour toi en ce moment. Il y a une qualité dans l'énergie qui entoure cette situation, une qualité de maturité, d'alignement, de justesse dans le timing qui n'était pas présente avant. Comme si ces 2 ans avaient été non pas du temps perdu, mais du temps nécessaire. Comme si quelque chose devait arriver, se décanter, se transformer chez toi, chez elle, dans l'espace entre vous, avant que ce moment puisse avoir lieu dans les conditions qui lui permettent d'être différent de ce qui existait avant. Parce que ce qui se présente maintenant n'est pas un replay. C'est une chose nouvelle qui porte la mémoire de l'ancienne, mais qui n'en est pas prisonnière. Et la différence entre un replay et quelque chose de nouveau, elle réside précisément dans ce que ces 2 ans ont produit en chacun de vous. La croissance que tu as faite, la clarté qu'elle a acquise, la distance qui vous a permis de vous voir autrement que dans la proximité parfois aveuglante d'une relation vécue au quotidien. Maintenant, parlons de ce que tu fais de tout ça. Parce que la panique, si on la laisse gouverner, peut produire 2 extrêmes également problématiques. Le premier, se précipiter. Vouloir rattraper 2 ans en une conversation, tout dire tout de suite, proposer tout reconstruire immédiatement, projeter sur ce premier contact une densité qui ne peut pas encore porter. Le second, se figer. Laisser la peur de se faire encore mal, paralyser toute réponse, trop calculer, trop contrôler, arriver dans cet échange avec tellement de réserve que l'autre ne perçoit qu'une distance froide, là où tu ressens en réalité quelque chose d'immense. Ce que tu cherches, c'est le chemin entre ces 2 extrêmes. Et ce chemin, il ressemble à ceci. Être présent sans être submergé. Répondre sans surexposer. Laisser la connexion se rétablir à son propre rythme, comme on laisse quelque chose de fragile reprendre de la solidité, pas en le forçant, pas en l'ignorant, mais en lui accordant l'attention juste et le temps nécessaire. Il y a une conversation qui doit avoir lieu, une vraie. Pas une conversation de surface pour tester les eaux, pas une conversation de reconstruction accélérée pour sauter aux conclusions, mais une conversation honnête. Une conversation où tu peux être toi-même, avec tout ce que ces 2 ans ont déposé en toi,
où tu peux poser les questions qui méritent des réponses, où tu peux écouter ce qu'elle a à dire, vraiment écouter, pas seulement entendre ce que tu espères et laisser ce qu'elle dit informer ta compréhension de la situation plutôt que de simplement confirmer ce que tu avais déjà imaginé. Cette conversation-là a le potentiel de changer quelque chose de fondamental. Pas parce qu'elle va nécessairement produire la réconciliation parfaite ou le recommencement idéal, mais parce qu'elle va remplacer 2 ans de silence et d'imagination par quelque chose de concret, de réel, de partagé. Et le concret et le partagé, même quand ils sont compliqués, même quand ils révèlent des choses difficiles, sont toujours préférables à l'espace flou de l'attente et de la projection. Ce que tu mérites d'obtenir de cette conversation, et je veux que tu l'entres avec ça clairement en tête, c'est la vérité sur ce qu'elle ressent maintenant, sur ce qu'elle cherche en faisant ce mouvement vers toi, sur ce qu'elle est prête à offrir et sur ce qu'elle comprend de ce que ces 2 ans t'ont coûté. Tu mérites des réponses honnêtes, pas des promesses enveloppées dans de belles paroles. Et si ces réponses arrivent avec la profondeur et l'honnêteté qu'elles doivent avoir, tu sauras exactement quoi faire avec. Ton instinct, après 2 ans de travail sur toi-même, est suffisamment développé pour reconnaître la vérité quand elle se présente. Il y a quelque chose d'autre que je veux nommer parce que c'est souvent le non-dit dans ces situations. 2 ans d'attente peuvent créer une pression énorme sur le moment qui met fin à l'attente. Une pression de perfection comme si ce moment devait justifier chaque jour difficile traversé, comme s'il devait être à la hauteur de tout ce qu'il a coûté d'arriver jusqu'ici. Et cette pression, aussi compréhensible soit-elle, est injuste envers le moment lui-même, envers vous deux, qui êtes des êtres humains imparfaits, maladroits parfois, qui font de leur mieux. Laisse ce moment être imparfait. Laisse-le être hésitant, maladroit, ne ressemblant peu, être pas exactement à ce que tu avais imaginé dans ta tête. La, la beauté de ce qui se passe n'est pas dans sa perfection, elle est dans sa réalité. 2 personnes qui reprennent contact après 2 ans, qui osent traverser le silence, qui font face à quelque chose de difficile parce que quelque chose de plus fort que la difficulté les pousse à le faire. Ça, c'est beau. Dans toute son imperfection, c'est profondément beau. Et toi, dans tout ça, toi qui paniques, toi qui ressens, toi qui as attendu, tu es à ta place. Exactement à ta place. Pas en avance, pas en retard, pas dans la mauvaise histoire, dans la tienne. Dans ce moment qui est le tien, qui arrive au moment où il devait arriver, qui te trouve tel que tu es, plus fort, plus clair, plus près que tu ne le crois. La panique va se calmer. Elle laissera place à quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus confiant. Pas parce que l'incertitude disparaîtra, elle restera, au moins pour un temps. Mais parce que tu vas te souvenir que tu as déjà traversé 2 ans de quelque chose d'incertain et que tu es toujours là, entier, capable de ressentir, capable d'espérer, capable d'accueillir ce qui arrive. Ce que tu as attendu 2 ans pour vivre, laisse-le maintenant exister, avec toute sa complexité, avec toute sa beauté, avec toute l'humanité imparfaite qui le constitue. Tu as attendu suffisamment longtemps. Il est temps de laisser le moment prendre la place de l'attente. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture.